seringue électrique, on a besoin forcément donc la dobutamine qui se présente toujours dans des flacons de 250 mg dans 20 ml. Toutes les présentations sont celles-ci, donc ça ne change jamais. Du sérum physiologique ou du G5 en flacon ou en pipette en fonction de ce que vous avez dans votre établissement. De l'alcool, de quoi se laver les mains. La seringue de 60 ml à vis stérile et une tubulure pour pousse-seringue et le trocard qui va nous permettre de prélever le médicament et compresse également. Donc bien entendu, je me lave les mains avant de réaliser le soin. Je peux préouvrir au moins. Quelles sont les caractéristiques de la tubulure sont toutes pareilles? Alors, généralement, chez l'adulte, on peut utiliser des tubulures. Elles font entre 1,50 m et 2 m de longueur. Si par contre vous êtes sur de la pédiatrie, bien entendu, On fera un truc spécial dédié pour la pédiatrie. Mais la tubulure, c'est des tubulures classiques pour pousse-seringue et généralement elles font entre 1,50 m et 2 m pour l'adulte. Donc je peux le préouvrir, je le déplierai après. Pour que ça reste propre pour l'instant. Je vais donc avec mes compresses. Vous voyez que le diamètre de la tubulure est de 1 mm. C'est une tubulure, on va dire, dédiée. Parce qu'il y a des tubulures qui sont avec un plus grand diamètre et qui sont moins rigides que ça. Et donc ça peut, en fait, vous l'avez compris, si ça se tire, ça peut envoyer des bolus de drogue vasoactive. Donc il faut essayer d'avoir ce type de tubulure. Donc de l'alcool sur mes compresses afin juste de décontaminer les sites de prélèvement, le bouchon de la drogue. Bon, pas de poubelle, mais on va le côté. Une seringue à embout airlock là, donc le trocard. Donc la dilution que je vais réaliser pour la dobutamine, c'est arriver en finalité à avoir 5 mg par millilitre dans la seringue. Donc pour ça, je vais prélever les 20 ml de la solution. Du coup, tu commences d'abord avec la dobutamine. Je commence par la dobutamine. Donc je vais prélever les 20 ml de dobutamine, soit 250 mg. Très bien. Que je vais compléter avec 30 ml de sérum physiologique ou G5. Là, il faut faire attention à ne pas remettre dans le pochon. Et donc je vais ramener à 50 ml au total dans la seringue. Donc 20 ml de dobutamine plus 30 ml de sérum, 50 ml. Donc au final, je me retrouve avec 250 mg dans 50 ml, soit 5 mg par millilitre de dobutamine. Il faut absolument étiqueter, parce que si vous allez envoyer un patient avec la dobutamine, c'est pas la seringue la première ou celle d'en haut ou celle qui est. Il faut absolument faire. Soit vous avez des étiquettes dédiées, soit une petite étiquette blanche, du sparadrap. Souvent c'est du sparadrap qu'on fait en Algérie. Donc voilà, mais bien étiqueter le nom du médicament, la dilution, 5 mg par millilitre. Ça peut être intéressant aussi de noter la date de préparation et l'heure. On vous apprend les bonnes méthodes, les méthodes de référence. La priorité, c'est le nom du médicament et la dilution. Voilà, il ne faut surtout pas oublier d'étiqueter. L'étiquetage est très important. Voilà, donc on a notre seringue qui est toute prête. Et donc ensuite qu'on va pouvoir connecter donc, à notre tubulure. Donc, hop. Voilà, donc il faut absolument, celui qui prépare, c'est celui qui purge. Comme ça, on n'aura pas d'erreur, le patient il a reçu, parce que la tubulure à l'intérieur, on va dire que ça contient, on va dire, 1,7 ml sur ce type de tubulure. Et si vous purgez pas, et celui qui va lancer juste la seringue électrique, il va envoyer au patient quasiment 2 ml d'air. Donc il faut éviter ce genre de manipulation. Celui qui prépare, c'est celui qui purge. Une fois elle est préparée et purgée, on va dire que notre geste est terminé.
Donc notre dobutamine à 5 mg par millilitre est prête à être installée sur pousse-seringue. Ça marche, je coupe. Donc l'installation maintenant de notre seringue de dobutamine préparée, tubulure purgée sur le pousse-seringue. Donc sur ce type de pousse-seringue, donc là j'ai là, donc je vais allumer mon pousse-seringue. Il fait son petit autotest. Bon là il vous dit qu'il y a une maintenance, mais vous pouvez passer le problème. Il vous dit qu'il est sur batterie, c'est pas un souci. Je suis bien avec un mode la Profit de base. Certains pousse-seringues vont vous proposer d'autres choses, mais celui-là est classique, donc je vais le valider. Il va me demander du coup d'installer ma seringue sur le pousse-seringue. Donc vous avez le pouce-piston qui est sur le côté, qu'il faut déverrouiller par ici pour écarter. Et vous avez ici quelque chose qui va venir maintenir la seringue en place avec, on peut le voir, hop. Et vous voyez qu'il y a un dessin ici qui parle ça c'est ici et ça c'est là. Donc il va vous dire que est-ce que ça marche bien ou pas. Donc je viens présenter ma seringue d'abord dans le clan, toujours avec la nomination du médicament qui est visible. Ne pas mettre le pouce-seringue de cette manière-ci, on ne sait pas ce qui est en train de passer et donc le risque d'erreur est plus important. Donc je mets en place ma seringue au niveau du bloqueur qui est à ce niveau-là. Je peux verrouiller. On voit ici que ça ne clignote plus, c'est fixé. Ça veut dire que c'est bien. Et là, il me demande de venir rapprocher mon piston. Donc hop, je déverrouille et je viens clipser mon piston. Ensuite, automatiquement, il vous demande de valider le type de seringue. Ça, c'est très important selon le modèle de seringue. Donc là, on est avec une BD Plastipack. Donc c'est bien le bon modèle 50 ml. Mais si jamais vous avez un autre modèle, il faut bien aller chercher il faut bien s'assurer que le pouce-seringue vous propose la bonne marque. C'est très important parce qu'en fait, le régime de pression qui va être appliqué ne va pas être le même. Donc pour être sûr de la quantité administrée. Une fois que j'ai validé, je vais tomber sur la mise en place de mon débit qui est demandé. Moi, je vous donne un petit conseil quand même en plus. Bien sûr, on a fait la purge à la main, mais ce qui peut être intéressant avant de démarrer l'administration du médicament sur le pouce-seringue, c'est de faire une purge avec le pouce-seringue pour s'assurer que le piston entraîne bien tout de suite la petite. Donc pour ce pouce-seringue, vous avez un deuxième bouton là, ici, bolus. Et c'est disponible dans toutes les seringues électriques. Vous avez une manière de faire un bolus. Donc il vous demande de déconnecter, je suis bien déconnecté, je valide, il me demande de maintenir mon doigt pour purger. Voilà, je m'assure juste que j'ai bien 2-3 gouttes qui sont poussées parce que sur certains pouces-seringues, en fait, il va détecter qu'il est fermé, mais en fait, le piston n'est pas réellement entraîné. Donc, ça peut vous laisser un petit laps de temps où en fait, réellement, vous n'administrez pas le médicament. Ma tubulure est bien purgée sur pouce-seringue. Donc, maintenant, je vais régler le débit de ma prescription. Donc, en fonction de la vitesse, enfin, la fonction de la posologie souhaitée. On va dire que c'est vitesse 5. Donc là, je vais vouloir mettre 5 ml par heure, donc c'est bien des millilitres par heure. J'ai des doubles flèches et des flèches simples. Les doubles flèches me permettent de monter sur les unités. Les petites flèches me permettent de monter sur les dixièmes de millilitres. Donc là, je veux 5 ml par heure. Donc je mets 5 et il me demande de valider. Donc j'appuie sur le bouton vert. Et là, on voit qu'un débit, que des petites lumières vertes qui montrent que l'administration a commencé. Vous avez également sur le côté un petit logo qui montre l'administration. Supposons que c'est bouché quelque part, ou celui qui a installé, il a oublié de déverrouiller le robinet, ou la voie ne marche pas, qu'est-ce que ça va nous faire si jamais par exemple, alors une autre petite chose avant de parler de ça, si jamais par exemple vous devez modifier la vitesse, on dit je vais passer à 7,5 ml par heure, je change mes unités, 7,5 et toujours penser à partir du moment où vous faites une modification à revalider la modification. Si vous ne le faites pas, la vitesse initiale en cours sera automatiquement reprise. Et en plus, vous aurez une alarme sonore qui vous dira attention, vous n'avez pas validé votre modification. Donc imaginons par exemple que vous étiez connecté sur un robinet, que par inadvertance le robinet était fermé. Le pouce-seringue a un système d'alarme lié à la pression, à la surpression, donc vous aurez probablement une alarme qui va sonner en disant surpression. Là on voit que le robinet est fermé. Donc j'ai une alarme de pression, je me rends compte que mon robinet est fermé.
il ne faut pas, absolument pas, ouvrir directement le robinet. Donc là, c'est votre côté patient. Ici, vous auriez une tubulure. Donc là, je suis côté de mon malade. Si jamais vous ouvrez directement votre robinet, en fait, vous allez provoquer un bolus. Donc, quand vous avez une surpression comme ça, il vaut mieux, avec des compresses alcoolisées, on manipule toujours avec des compresses alcoolisées, désadapter, ce qui va lever la surpression, se reconnecter, voilà, et mettre mon robinet. Parce que si vous envoyez un bolus d'adrénaline ou de dobutamine, dans ce cas-là, du coup le patient il risque de faire des troubles du rythme ou de faire un pic hypertensif, ou en tout cas ça sera pas du tout bénéfique pour le patient, voire même dangereux. Une chose qui est importante, c'est l'administration de médicaments comme les catécholamines, dobutamine, adrénaline, noradrénaline, si possible sur une voie dédiée. C'est-à-dire qu'on ne passe pas, je sais pas, un antibiotique sur la même voie que sur ou le remplissage, ou le remplissage, parce que vous allez provoquer des bolus à chaque administration de médicaments qui vont passer un peu plus vite. Parce que si vous faites par là la dobutamine et par là un remplissage, automatiquement vous allez envoyer votre bolus au patient. Parce qu'on aura toujours généralement une petite, soit la prolongation de notre perfusion, soit même sur un cathéter central, une petite longueur, mais donc vous administrez toujours un petit bolus. Donc toujours si possible une voie dédiée, et surtout on évite tous les bolus qui peuvent être délétères pour le malade. Parfait, merci. Ma seringue électrique sur le pouce-seringue, j'ai rentré mon débit de perfusion, je suis prêt à connecter à mon malade. Pour mettre une seringue de catécholamine, noradré, dobutamine en route, toujours le mettre donc si possible sur une voie dédiée. On ne passera que ça sur la voie de perfusion choisie, et toujours au plus près du cathéter. Si vous êtes sur un cathéter veineux central, se mettre à la sortie du cathéter. Si vous êtes sur une perfusion, se mettre au plus près possible de la connexion la plus disponible. Vous pouvez avoir un peu de longueur de tubulure, mais surtout pas aller se brancher sur une rampe, parce qu'en effet, vous avez une longueur de tubulure derrière qui est importante, donc vous prenez du retard dans l'administration. Ensuite, ce que je peux vous conseiller quand vous installez votre ligne de perfusion, donc là ici j'ai mon patient, donc au plus près, je vous conseille de mettre toujours 2 robinets. Parce qu'en effet, ce qui va être important de faire, c'est que quand la seringue sera terminée, si je dois poursuivre le traitement, faire ce qu'on appelle un relais avec une nouvelle seringue de médicaments, et bien le fait d'avoir un deuxième robinet vous permettra d'anticiper ce relais et d'être préparé. Donc j'ai mis 2 robinets au plus près de mon malade, sur un cathéter central, si possible sur une voie dédiée ou une perfusion périphérique dédiée. Mais la perfusion périphérique est peut-être de courte durée parce que ça a des complications sur les veines. Et donc j'ai branché ma seringue sur pouce-seringue, je suis prêt avec mon débit, et donc je vais venir me brancher sur l'un de mes robinets. Et là, est-ce que c'est en train de passer le liquide ou... Là, il n'est pas encore en train de passer parce que je n'ai pas validé. Je peux me brancher, j'ai ouvert mon robinet et j'ai démarré l'administration de mon médicament à la vitesse de 5 ml par heure. J'administre mon médicament. Comme on en a parlé, vous pouvez avoir des problèmes de surpression. Si le cathéter est bouché, si le robinet est mal tourné, pas dans mon axe, comment vous le saurez? Vous avez sur le pouce-seringue une jauge, en fait une jauge de pression, qui, si le système est bloqué, alors on va essayer de le simuler. Donc j'ai fermé mon débit, imaginons, je sais pas, j'ai un très fort débit. On va voir que la jauge sur l'administration, parce que c'est bouché, je ne suis pas sûr que vous le voyez, mais la jauge pourrait monter jusqu'au seuil d'alarme, qui est en fait un paramétrage, donc il peut très bien se modifier si on le souhaite. Mais quand cette jauge de pression, quand cette pression va augmenter et atteindre la limite, eh bien vous aurez une alarme sonore, le pouce-seringue va se stopper et vous aurez une alarme sonore qui va ajuster avec un message. Et là, quand vous le constatez, c'est pas instantané. C'est pas au moment où on appuie, on fait la dilution et on lance que ça va apparaître. Si on oublie de tourner le robinet, c'est quelques minutes après. Et là, on a augmenté volontairement le débit pour faire gros débit. Et malgré ça, regardez, il s'est passé déjà 1 minute et on n'a pas encore l'élévation de pression. Et forcément, si vous êtes sur un débit faible, si vous êtes à du 1-2 ml par heure, et ben ça prendra beaucoup de temps avant de se rendre compte que
produit ne passe pas. Ne passe pas. Donc surtout, quand vous branchez votre catécholamine, votre seringue électrique, on s'assure qu'il n'y a pas de clan sur la perfusion, que le robinet est bien orienté, et on démarre notre perfusion. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? On tourne directement? Donc c'est ce qu'on dit. Donc ne surtout pas tourner directement si j'ai l'alarme de surpression. Si le pouce-seringue ne s'est pas stoppé de lui-même, je stoppe l'administration. Avec une compresse imbibée d'antiseptique, je déconnecte, ce qui va lever la surpression. Donc vous verrez des petites gouttes qui vont se mettre à couler. Là, je peux me reconnecter sur le robinet, ouvrir mon robinet correctement et recommencer l'administration. Ça marche, parfait. Ok, donc ça peut couper. Donc vous administrez votre dobutamine à la seringue électrique. La seringue va arriver à la fin de l'administration, en tout cas du volume que vous avez dans la seringue. Les pouces-seringues sont prévus pour vous donner une pré-alarme de fin de perfusion. C'est-à-dire qu'avant que la seringue soit totalement terminée, vous aurez un signal sonore comme celui-là, un petit message qui vous dit pré-alarme, fin de perfusion, fin de perf. Et il vous demande, vous pouvez très bien inhiber l'alarme. Donc lui, il va sonner, message lumineux orange, qui vous dit attention, la seringue est bientôt terminée. Donc je valide, comme quoi j'ai bien entendu l'alarme. Il va vous demander de valider, comme quoi vous avez bien validé l'alarme. Donc ce qui est très important avec les médicaments tels que la dobutamine, noradrénaline, adrénaline, c'est limiter le plus possible les interruptions. Donc il faut absolument, quand vous savez que votre seringue, anticiper la fin de votre seringue pour avoir une deuxième seringue de votre médicament prête. Donc là, je vous montre la solution pour faire ce qu'on appelle un relais, c'est-à-dire qu'une seringue va se terminer, je vais devoir passer sur la nouvelle seringue, sur le même pouce-seringue. Donc j'ai préparé une nouvelle seringue de dobutamine, toujours la même dilution, ça on garde toujours les mêmes dilutions, c'est très important, 5 mg par millilitre. J'ai monté ma nouvelle seringue sur une tubulure, étant donné que j'ai 2 robinets de disponibles. Quand ma seringue va être prête, que je suis prêt, donc j'ai bien fait la purge de ma nouvelle tubulure. Quand je sais que ma seringue va se terminer, que ma nouvelle seringue est prête, là ce qui va être très important, c'est de, le plus rapidement possible et le plus en sécurité possible, faire le changement de seringue. Donc pour ça, mon nouveau robinet disponible est bien fermé. Je ne suis pas obligé d'attendre la fin de la seringue. Dès que vous êtes prêt à changer, vous pouvez anticiper votre changement. Je stoppe. J'enlève l'ancienne seringue que je remets en place. Elle me demande de valider. Je valide. Si possible, le petit coup de purge pour s'assurer que c'est bien mis en place. Je viens me connecter sur le robinet disponible. J'ouvre et je relance la perfusion. Il faut absolument, si possible, limiter ce temps de balance entre les 2 seringues parce que pendant ce temps-là, bah oui, votre médicament, votre dobutamine n'est plus administré, donc vous avez un risque de retentissement hémodynamique sur votre malade. Voilà, c'est parfait, merci. Donc également, une autre technique, si vous n'avez pas 2 robinets de disponibles pour faire votre relais, ce que vous pouvez faire, c'est, j'ai ma nouvelle seringue de prête, donc celle-ci va bientôt se terminer. Eh bien, ce que je fais, c'est que je stoppe le pouce-seringue, je ferme le robinet, je retire la seringue, je mets en place la nouvelle, sans être connecté. Voilà, hop, pardon. Je valide. Il me demande le petit coup de bolus. Hop, j'ai les petites gouttes qui sortent, c'est très bien. Et là maintenant, je peux désadapter ma tubulure ancienne, venir la verrouiller sur la nouvelle seringue. Je rouvre le robinet et je relance la perfusion. Très bien. Important quand vous faites ce changement, pensez avant de changer à bien fermer le robinet. Parce que si par exemple, vous le faites, vous ouvrez, vous faites ça, vous estimez vous pincer pour venir sur la nouvelle avant de le mettre en place, en fait vous avez toujours une petite bulle d'air qui risque de se faufiler dans la tubulure. Donc ça administre à la fois un bolus et en plus vous vous retrouvez avec une bulle d'air. Donc c'est pour ça, je verrouille toujours avant de faire mon changement de tubulure pour remettre en place. Parfait.